Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors avant toute chose, je souhaite vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que cette petite chaîne, elle va pouvoir évoluer. Alors là, je vais vous faire la guidance générale pour la période du 1er au 6 avril pour les 12 signes astrologiques. Donc vous pourrez aller voir directement le signe qui vous intéresse sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également aller voir les shorts pour tout ce qui est sentimental. Pareil pour les 12 signes astrologiques pour la période du 1er au 6 avril. Voilà. Allez, on commence avec le signe des taureaux. Pour les taureaux, on va voir quelle est l'énergie qui vous attend pour la période du 1er au 6 avril. Donc d'abord avec une carte conseil. La créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc la créativité pour vous, pour cette semaine. Allez, je vais prendre le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine pour la période du 1er au 6 avril. Allez, on y va. Allez, on va découvrir les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le 7 de Pentacles, la Lune, le Chevalier de Coupe et la Justice. Donc là, au niveau des énergies, on vous dit de patienter un peu. Peut-être pour pouvoir trouver un certain équilibre au niveau de votre vie, puisque j'ai la carte de la justice. Du coup, on vous dit de patienter vis-à-vis de telle ou telle situation, puisque c'est un tirage général. Et j'ai également la carte de la Lune qui vous dit de faire preuve de clairvoyance, d'intuition, peut-être par rapport à des doutes, de la confusion. Et j'ai le Cavalier de Coupe, donc lui qui avance de manière déterminée et passionnée. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental qu'on vous dit peut-être de patienter, de prendre votre temps. Peut-être parce que vous avez quelques doutes, quelques incertitudes vis-à-vis peut-être d'une relation sentimentale. Et du coup, on vous dit de patienter. Donc ça serait ça l'énergie pour vous. Pour la semaine, pour la période du 1er au 6 avril. Allez, on va voir un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, le meilleur peut être ici, croyez-le. Donc, la carte de l'enthousiasme. La carte de l'enthousiasme avec l'oranger. Qui vous dit, le meilleur peut être ici, croyez-le. Voilà, donc il n'y a que le meilleur qui vous attend. Allez, donc je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour le signe de la Vierge. Donc pour le signe de la Vierge, on va d'abord voir une carte conseil pour vous. Donc, pour la semaine du 1er au 6 avril pour le signe de la Vierge. La magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc, j'ai la carte de la magie pour vous. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vous attendent pour la période du 1er au 6 avril. Allez, on va voir. C'est un tirage général, donc prenez bien ce qui vous parle. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a le 9 de Pentacle, le 2 d'épée, le pendu et le 3 de coupe. Donc là, l'énergie, c'est peut-être de résoudre une problématique que vous avez dans tel ou tel domaine de votre vie. En tout cas, avec le pendu, va falloir regarder une situation sous un autre angle pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir peut-être, eh bien, profiter de la vie, comme je le vois là avec le 3 de coupe, profiter avec la famille, avec les amis, mais avant ça, il va peut-être falloir résoudre un problème, et c'est peut-être pour ça qu'avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix, peut-être dans tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental. En tout cas, vous avez une problématique à résoudre. Il va falloir faire un choix. Et ensuite, eh bien, vous pourrez profiter de la vie avec votre entourage et également profiter, eh bien, de ce que vous avez accumulé tout au long de votre vie avec le 9 de Pentacle, synonyme, eh bien, de tout ce qui est matériel et financier. Donc, ça serait une énergie peut-être où il y a une problématique à résoudre. Après, il n'y a que vous qui le savez. Vous allez avoir une problématique à résoudre et il va falloir trouver des solutions. Peut-être prendre des décisions pour ensuite profiter avec votre entourage. Voilà. Donc, on va voir un conseil. Quel conseil on peut vous donner? Allez. La force des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Donc là, avec ce dernier message, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de force. Peut-être pour trouver, eh bien, des solutions à une certaine problématique que vous allez rencontrer. Voilà. Donc, je vous souhaite, eh bien, une très bonne semaine. Allez, on va passer au signe du Capricorne. Allez, on va voir quel conseil on peut vous donner pour la période du 1er au 6 avril. Pour commencer, un conseil, s'il vous plaît, pour le signe du Capricorne. Le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Allez, on va prendre le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies, eh bien, pour la période du 1er au 6 avril. Qu'est-ce qui vous attend pour cette période-là? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. La tour. 5 de bâton et le 5 de pentacle. Donc là, il va y avoir du changement. C'est une énergie de changement que je vois là avec la roue de fortune. Ainsi que la tour. Donc là, il va y avoir un gros changement puisque la tour symbolise, eh bien, la fin d'une situation pour un renouveau. Et en général, eh bien, c'est toujours pour le meilleur. Peut-être suite à des désaccords, des conflits que je vois là avec le 5 de bâton. Peut-être qu'il y a des conflits, des désaccords dans tel ou tel domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, vous allez décider de procéder à un gros changement dans votre vie. Et du coup, ça va être pour le meilleur. Il va y avoir la fin d'une situation pour autre chose, peut-être des conflits qui vous ont quand même causé, eh bien, pas mal d'ennuis, parce que je vois le 5 de pentacle, synonyme quand même d'ennui, de problématique, hein, voilà, c'est pas très joyeux, hein, le 5 de pentacle, hein, mais après, voilà, il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel, hein. Donc là, pour moi, c'est une énergie de changement là qui vous attend pour la semaine. C'est vous qui allez décider ça, suite peut-être à des désaccords, des conflits. Eh bien, vous décidez de partir vers autre chose. Allez, on va voir un dernier message. Quel autre conseil on peut vous donner?
la puissance. Saisissez ce que vous savez être vôtre. Voilà, donc j'ai la carte de la puissance. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, on va passer au signe du Bélier. Alors, pour les Béliers, quelle va être la carte conseil pour le signe des Béliers pour la période du 1er au 6 avril? La transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc, la transformation pour vous. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour la période du 1er au 6 avril. Donc, pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Pour le signe du Bélier, quelles vont être les énergies? Allez, on va voir. Donc, moi, j'ai le page d'épée, la reine de bâton, la reine de pentacle, l'empereur. Bon, bah là, il y a pas mal de reines, de rois, de reines et un empereur. Donc, j'ai le page d'épée, donc qui symbolise un nouveau départ, un recommencement. Donc, ça reste un tirage général. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental comme relationnel, mais en tout cas, il y a bien un nouveau départ, un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Et en plus, vous pouvez vous le permettre, puisque moi, j'ai la reine de pentacle qui a quand même une certaine stabilité, une abondance matérielle et financière. Et j'ai également la carte de l'empereur qui symbolise bien la connaissance, la puissance, il domine. Il a la sagesse, voilà. Et ensuite, j'ai également la reine de bâton, pareil, qui est puissante, qui est charismatique, qui a tout ce qu'il faut, hein. Donc, vous pouvez vous permettre peut-être un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie, parce que vous êtes quand même assez sage, assez puissant. Enfin, vous avez une certaine abondance matérielle et financière pour pouvoir vous le permettre. Vous êtes quand même assez sage, vous avez des connaissances, enfin, vous pouvez vous le permettre, hein. Faire un changement dans votre vie, eh bien, c'est possible. Voilà, donc ça serait l'énergie pour cette semaine pour vous. Allez, on va voir un conseil. Dernier conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? La confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Donc là, on vous dit bien d'avoir confiance en vous, certainement, pour procéder à ce nouveau départ, à ce gros changement dans votre vie. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, pour le signe du lion. Pour le signe du lion. Donc, on va voir quel est le conseil pour vous, eh bien, pour la période du 1er au 6 avril. Donc, pour les lions, s'il vous plaît, un conseil, une carte conseil, la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Donc, la carte de la découverte pour vous, pour la semaine du 1er au 6 avril. Donc, on va voir avec le tarot, donc, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la période du 1er au 6 avril. Pour le signe du lion, s'il vous plaît. Alors, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le 3 de pentacle, le 9 de pentacle, le 4 de coupe et le 7 de bâton. Donc là, vous ressentez une insatisfaction
avec le 4 de coupe, il y a un manque. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Malgré que je vois que vous travaillez en équipe, vous avez de l'aide, vous êtes épaulé. Mais il y a quand même de l'insatisfaction dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque c'est un tirage général. Donc, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, mais il y a bien un manque. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voulez quelque chose de mieux, malgré que vous êtes quand même épaulé. Vous n'êtes pas seul, mais il y a également le 7 de bâton qui nous dit bien, que apparemment vous allez devoir vous défendre, vous justifier. Il va peut-être y avoir des quand dira-t-on sur vous, des mauvaises langues. Et du coup, il va falloir vous justifier. C'est peut-être pour ça que vous allez ressentir une insatisfaction au niveau de tel ou tel domaine de votre vie. Et du coup, ça sera quelque chose à régler. Et ensuite, vous pourrez profiter de la vie avec le 9 de Pentacle. Vous pourrez profiter. Mais en tout cas, moi là, je vois bien, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous manque, il y a une problématique là, et certainement vis-à-vis de personnes qui parlent derrière votre dos. Donc, c'est certainement ce qui cause une insatisfaction actuellement. Voilà. Donc, on va voir une dernière carte. Conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? La fondation. Le commencement est là où vous devez être. La fondation. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, pour le signe du Sagittaire. Donc, on va voir quelle est la carte conseil pour vous pour la période du 1er au 6 avril. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? La méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Donc, la méditation. Faire preuve d'introspection, méditer sur telle ou telle situation. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour la période du 1er au 6 avril avec le tarot. Allez, on va voir qu'est-ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le chevalier de coupe, j'ai l'impératrice, j'ai le soleil et j'ai le 10 de coupe. Donc, l'énergie est plutôt bonne pour la semaine, pour la période du 1er au 6 avril, puisque j'ai le chevalier de coupe. Donc, c'est l'amoureux du jeu qui est quand même assez passionné. J'ai une certaine abondance, j'ai une évolution positive et j'ai le bonheur. Donc pour vous, tout va bien la semaine prochaine. Vous avancez de manière passionnée, déterminée. Vous avez une abondance dans différents domaines de votre vie. Il y a une évolution en plus positive qui vous mène au bonheur. Donc votre énergie pour la semaine prochaine, elle est très bonne. Ça va très bien se passer. Et pour moi, ça va être peut-être plus au niveau sentimental, puisque j'ai quand même le chevalier de coupe. Donc, au niveau sentimental, voilà, si vous êtes en couple, ça va bien se passer, tout va bien. Il y a même une évolution positive qui vous mène vers un idéal. Et si vous êtes célibataire, il y a possiblement de nouvelles rencontres sentimentales, de nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle relation amoureuse qui vous attend, qui sait. En tout cas, c'est très positif. Allez, une dernière carte conseil pour vous pour la semaine du 1er au 6. Rajeunissement, réveillez-vous et devenez plus fort. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, on va voir pour les Gémeaux.
pour la période du 1er au 6 avril, eh bien, on va voir quelle est votre carte conseil. Quelle est la carte conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? La compassion, très belle carte. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc, la compassion. Faire preuve de compassion. Alors, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies eh bien, qui vous attendent pour la semaine prochaine. Donc, pour la période du 1er au 6 avril, s'il vous plaît, pour le signe des Gémeaux. Ah, celle-ci, elle a vraiment voulu sauter, donc je la garde. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de bâton, le page de coupe, l'as de bâton et le chariot. Donc là, c'est une énergie plutôt positive. Hein, avec l'as de bâton, on nous dit bien qu'il y a une énergie positive bien, qui vous pousse à avancer. Puisque moi, j'ai également la carte du chariot, qui est une carte de mouvement. Donc là, vous allez avancer dans tel ou tel domaine de votre vie. Il va même y avoir des nouveautés, des nouveaux apprentissages ou de nouvelles rencontres. Enfin, pas mal de nouveautés avec le page de coupe. Pas mal de nouveautés dans votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, le page de coupe, c'est des nouveautés. C'est de nouveaux apprentissages, de nouvelles rencontres. Enfin, c'est tout ce qui est nouveau. Et en plus, vous allez profiter de la vie, puisque moi, j'ai le 4 de bâton. Vous allez quand même profiter avec votre entourage. Vous avez une certaine stabilité dans votre vie qui vous permet également de profiter de la vie. Mais en tout cas, il y a quand même des nouveautés qui vont arriver la semaine prochaine. Ça serait une énergie de nouveauté et une énergie positive qui vous pousse à avancer. Peut-être de nouveaux apprentissages, et du coup ça peut vous faire évoluer au niveau professionnel puisque moi j'ai la carte de l'as de bâton. C'est une énergie très positive qui vous pousse à avancer dans la vie. Et j'ai le chariot, c'est une carte de mouvement aussi donc pour moi c'est vraiment une énergie très positive qui vous pousse à avancer. Allez, on va voir un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le silence. Écoutez davantage et restez silencieux. Voilà le conseil. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, pour le signe de la balance, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la période du 1er au 6 avril. On va commencer par une carte conseil pour cette période-là. Quel conseil on peut vous donner? Allez, la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. La prospérité pour vous. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour la période du 1er au 6 avril. Donc, pour le signe de la balance. Pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Allez, on va voir. Donc, moi, j'ai la reine de coupe. J'ai le 4 de pentacle. J'ai le 7 de coupe. Et j'ai la force. Donc là, il y a une énergie. En tout cas, vous allez peut-être devoir faire un choix. Par rapport à tel ou tel domaine de votre vie, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire.
pour telle ou telle raison. Peut-être parce que vous ressentez un manque. Moi, j'ai le 4 de Pentacle. C'est peut-être un manque. Vous avez peut-être, oui, un manque. Et du coup, il va falloir faire un choix. Prendre une décision. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la force. Qui vous dit qu'il va falloir faire preuve de force dans la semaine. Puisque vous allez devoir faire un choix dans tel ou tel domaine de votre vie. Mais vous allez quand même avoir de l'aide. Puisque j'ai la reine de coupe. Donc, qui symbolise l'empathie. C'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir. Peut-être que vous avez une femme dans votre entourage sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va pouvoir vous aider, vous conseiller. Peut-être par rapport à cette situation que vous allez devoir affronter, vous allez devoir faire un choix dans tel ou tel domaine de votre vie, prendre une décision peut-être parce que vous ressentez un manque. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et du coup, il va falloir faire un choix. Donc, ça serait ça l'énergie de la semaine pour vous. Allez, on va terminer le tirage par une autre carte conseil. L'absence, ce qui n'est pas là est la clé. L'absence. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, pour le signe des Verseaux, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la période du 1er au 6 avril. On va commencer avec une carte conseil. On va voir. Allez, une petite carte conseil, la force. La force naît de la volonté du cœur. Donc, vous avez la carte de la force. Vous allez peut-être devoir faire preuve de force dans tel ou tel domaine de votre vie. Allez, on va voir ça. On va voir quelles sont les énergies pour la période du 1er au 6 avril. Pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Pour le signe des Verseaux. Alors, on va voir. Donc, j'ai le jugement. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 4 de pentacle et j'ai la justice. Donc là, vous ressentez peut-être un manque. Ou vous avez peut-être peur de perdre quelque chose dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc c'est un tirage général. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. En tout cas, j'ai bien le 4 de pentacle. Vous ressentez un manque ou vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Parce que vous avez quand même une certaine abondance. Là, les pentacles, c'est plutôt au niveau financier, matériel. Mais du coup, vous réfléchissez peut-être à la situation, puisque j'ai le 2 de bâton. Donc, vous réfléchissez peut-être à cette situation de manque que vous ressentez. Et peut-être que pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, il va falloir faire un lâcher-prise, aller de l'avant. Oui, faire un lâcher-prise, aller de l'avant, penser à l'avenir. Et puis, oui, prendre une décision vis-à-vis de ce manque que vous ressentez. Donc après, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Mais en tout cas, là, le conseil quand même qu'on vous donne, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Peut-être de résoudre ce manque que vous ressentez. Voilà, moi j'ai quand même le 2 de bâton, voilà, qui nous dit bien de prendre son temps pour prendre une décision, pour se décider. Il faut prendre son temps pour réfléchir. Donc peut-être que vis-à-vis de cette situation-là, il faut faire une réflexion. Et puis ensuite, aller de l'avant, aller vers l'avenir d'un pas léger, laisser le passé derrière vous pour pouvoir retrouver un certain équilibre que je vois là avec la justice. Ça serait ça, l'énergie pour vous pour la semaine. Allez de l'avant
Et prenez quand même votre temps pour réfléchir à cette problématique que vous rencontrez. Peut-être un manque dans votre vie, peut-être une insatisfaction, peut-être peur de perdre quelque chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Pour finir ce tirage, je vais prendre une autre carte conseil. Donc, ça sera celle-ci, la spiritualité. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Voilà, donc là, on vous dit bien de faire une introspection, de réfléchir peut-être à la situation que vous rencontrez. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, pour le signe des cancers, on va voir quelles sont les énergies pour la période du 1er au 6 avril. On va commencer par une carte conseil. L'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc là, on vous dit de faire preuve d'intuition, d'introspection. Voilà, d'écouter votre fort intérieur. Allez, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vous attendent. Allez, pour la période du 1er au 6 avril, pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Allez, on va découvrir les cartes. Le 2 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de coupe et l'as d'épée. Donc là, il y a un recommencement. Il y a une énergie de recommencement, d'un nouveau départ avec l'as d'épée dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais là, il y aurait une énergie de nouveau départ, de recommencement dans tel ou tel domaine. Puisque vous avez pas mal de possibilités et vous aurez un choix à faire. Moi, j'ai le 7 de coupe, voilà, qui vous dit que vous avez pas mal de possibilités. Donc ça, c'est plutôt bien. Et du coup, ça permettra de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et on vous dit également que vous pouvez vous faire aider. Hein. Vous pouvez demander de l'aide à votre entourage, hein, peut-être pour faire ce choix, pour prendre cette décision, puisque vous avez plusieurs possibilités. Peut-être pour un recommencement dans votre vie, après vous l'adaptez dans tel ou tel domaine. Voilà, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités pour procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Voilà. Pour finir cette guidance, on va voir un message. Longévité, prévoyez et empruntez le chemin dédié. Voilà. Donc là, on vous parle d'un chemin. Voilà. Donc là, c'est bien un recommencement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pour le signe des scorpions, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la période du 1er au 6 avril. Donc, on va commencer avec une carte conseil. On va voir ce qu'on souhaite vous dire. La patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc là, on vous dit bien de faire preuve de patience dans telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Allez, on va prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la période du 1er au 6 avril. Donc, pour le signe des scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on va voir. Donc là, j'ai le monde. Très bien. J'ai le 9 de pentacle, j'ai le 7 de bâton et j'ai le roi de bâton.
Donc là, pour obtenir ce monde que je vois là, donc c'est ce que tout le monde souhaite, obtenir le monde. Eh bien, je vois que l'énergie, eh bien, c'est d'avancer en roi de bâton, c'est-à-dire avancer en conquérant vers votre objectif pour pouvoir, eh bien, obtenir ce que vous voulez à la fin et puis profiter, eh bien, de ce que vous avez acquis tout au long de votre vie, profiter. Donc, eh bien, pour ça, il va falloir avancer eh bien, en conquérant, en roi de bâton, c'est-à-dire qu'il a la connaissance, l'expérience, la sagesse, il a vécu pas mal de choses. Et du coup, il avance déterminé vers son objectif. Hein. Donc, après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc là, c'est un tirage général. Donc, après, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, on vous dit bien d'avancer en conquérant, d'être déterminé, courageux. Et j'ai également la carte 7 de bâton qui nous dit que peut-être vis-à-vis de telle ou telle situation, vous allez quand même devoir vous défendre ou vous justifier pour telle ou telle raison. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'il va falloir agir en roi de bâton, être déterminé, courageux et avancer hein, fièrement vers votre objectif, quel qu'il soit. Hein. Et ensuite, eh bien, vous obtiendrez le monde et vous pourrez profiter eh bien, de tout ce que vous avez acquis. Voilà, au niveau, les pentacles, c'est au niveau matériel, financier. Mais en tout cas, là, avec le 7 de bâton, on nous dit bien qu'il y a une énergie quand même pas très sympathique. Là, avec le 7 de bâton, il va falloir quand même se justifier, se défendre vis-à-vis peut-être d'autres personnes, hein, à voir après, à l'adapter à ce que vous vivez. Voilà. En tout cas, là, on vous dit bien hein, d'avancer. Et puis, vous obtiendrez au final eh bien, ce que vous souhaitez avec la carte du monde. Voilà. Donc, pour finir ce tirage, eh bien, on va voir un dernier conseil. La vision. Les réponses sont là pour ceux qui savent regarder. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, pour le signe des poissons, on va voir quelle est l'énergie pour vous pour la période du 1er au 6 avril. On va commencer par une carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc, il y a un processus de transformation. Allez, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour la période du 1er au 6 avril. Pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Allez, pour le signe des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, l'as de coupe, le 2 de pentacle et le 6 de coupe. Donc là, moi, j'ai bien la fin d'un cycle. Hein. Pour autre chose. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine pour autre chose. Peut-être que, bah voilà, la transformation, c'est bien ça. Hein. Il y a peut-être besoin d'une transformation. En tout cas, moi, je vois bien quelque chose qui se termine pour autre chose. Ça peut être un rapport avec le sentimental, puisque j'ai l'as de coupe. Donc peut-être que suite à la fin d'un cycle, peut-être que suite à quelque chose eh bien, qui s'est terminé, eh bien là on vous dit que vous allez avoir quand même la réussite. Vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre, faire une nouvelle rencontre, retrouver une certaine stabilité dans votre vie, un certain équilibre avec le 2 de pentacle. Mais on nous dit bien que vous allez quand même avoir encore quelques regrets, un peu de nostalgie vis-à-vis peut-être d'un passé que vous avez vécu avec le 6 de coupe. Voilà. Mais c'est bien la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour autre chose.
Et on vous dit que vous allez quand même avoir la réussite. Vous allez retrouver à nouveau un certain équilibre dans votre vie, malgré peut-être encore un peu de nostalgie et de regret vis-à-vis du passé. Mais en tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà, donc ça serait ça, et bien pour vous, l'énergie pour la semaine. Donc, on va voir un dernier conseil. Affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Donc là, on vous dit bien de faire preuve de force vis-à-vis de cette fin de cycle. Eh bien, il faut faire preuve de force et aller de l'avant. Là, c'est bien ce qu'on vous dit. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine.